Bienvenue dans l'entreprise LCA à la Boissière de Montaigu. Cette société familiale spécialisée dans la construction en bois a largement développé son activité depuis sa création. LCA fabrique en effet aujourd'hui des bâtiments entiers, de l'ossature à la menuiserie extérieure, en passant par la charpente ou le bardage. 25 000 m² d'ossature bois sortent ainsi en moyenne de ses ateliers chaque année. L'entreprise bénéficie d'une expertise de 46 ans dans la construction. C'est ce savoir-faire qui séduit et permet à cette société de 58 collaborateurs de conquérir de nouveaux marchés et de voir grandir ainsi chaque année son chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui s'élevait en 2018 à 8,2 millions d'euros. LCA mène les projets de construction de leur conception en bureau d'études jusqu'à leur pose. C'est aussi cette solution clé en main qui fait la force de cette entreprise. Je rejoins Édouard Bonin, son co-dirigeant. Édouard Bonin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc, on est ici dans l'entreprise LCA à la Boissière de Montaigu, donc les charpentiers de l'Atlantique. C'est une entreprise familiale, je crois. Exactement. Ok. Je suis co-dirigeant de l'entreprise avec mon frère Christophe et ma sœur Karine. D'accord, une entreprise créée par votre papa il y a quelques temps déjà. Exactement, en 1973, avec mon oncle, donc Monsieur Charbonneau. D'accord, donc dès le début, on s'est lancé dans la construction de bâtiments de bois. Historiquement, c'était déjà leur projet ? C'est ça, au tout début, ils se sont lancés en tant que tâcherons, donc pour la construction de bâtiments agricoles. Et ensuite, l'entreprise s'est développée au fur et à mesure. On est passé par les ouvrages fluviaux et maritimes. D'accord. Et dans les années 2000, on s'est recentré sur la construction bois et plutôt des bâtiments dédiés au tertiaire et à l'habitation. Ok, alors quel type de bâtiment vous construisez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a trois secteurs d'activité. La première partie, c'est le logement, donc de la maison individuelle pour 10%. Et ensuite du logement collectif, donc des logements sociaux. Des immeubles. Voilà, exactement. On peut monter, mais on peut faire des bâtiments très hauts en bois. Exactement, on peut aller très très haut en bois aujourd'hui. On fait donc ça pour la partie logement. Ensuite, on fait du bâtiment tertiaire, donc des bureaux pour des entreprises ou alors des bâtiments industriels. D'accord. Et enfin, la dernière activité, c'est les bâtiments, on va dire, recevant du public, les ERP. Donc là, c'est collèges, lycées, tout ce qui est dédié au public, des hôpitaux aussi, on a fait même. Donc. Ok, alors qui sont vos apporteurs de projets aujourd'hui ? Comment ça se passe ? C'est des architectes qui vous apportent les projets que vous travaillez ? Alors, on a les architectes, effectivement, qui nous apportent des projets en marché privé. Et ensuite, on fait beaucoup de marchés publics, où là, on est sollicité par les maîtrises d'ouvrage publics. Donc ça peut être la région, le département. D'accord. Et toutes les collectivités territoriales. Et sur quelle zone géographique un petit peu ? Alors les Pays de la Loire, la Bretagne un petit peu et la région parisienne. La région parisienne aussi. C'est ça. Donc alors, vous recevez des projets ici. Comment ça se passe après ? C'est le bureau d'études que vous avez ici qui va concevoir tout ça en collaboration avec l'architecte selon ses plans, j'imagine ? Exactement. Alors du coup, dans la première phase d'une opération, on a le pôle avant-projet dont je m'occupe, où on s'occupe de la conception du projet, donc le chiffrage et tout ce qui est lié à la remise de prix. Et ensuite, le pôle exécution donc, que Christophe dirige. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que donc, voilà. C'est une entreprise familiale créée par votre papa et votre oncle. Vous êtes aujourd'hui 3 enfants donc, de votre papa, forcément, chacun dans son domaine d'activité, vous travaillez de concert. Exactement. Ok, donc vous êtes sur la partie avant-projet. Exactement. Christophe sur la partie exécution, donc la production et le chantier. Ok. Et Karine, ma sœur, sur la partie financière et la gestion du groupe. Ok. Voilà. Et alors, quelle est votre actualité en ce moment ? Sur quoi vous travaillez en particulier ? Sur quoi on travaille actuellement ? On est en train de faire le lycée. On va démarrer le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc un gros lycée tout en bois. Ok. On va faire la salle musicale de La Roche-sur-Yon. C'est une belle opération assez technique Oui, des beaux projets. en charpente. Ok. Et puis comme je disais tout à l'heure, voilà, on va faire un beau projet sur la région parisienne en bois. Qui va être un gros chantier aussi. Voilà, c'est ça. Sur lequel va aller Christophe, du coup. C'est ça, exactement. Sûrement, C'est l'été ça. prochain. Et après, on a toujours plein de petites maisons Particulier, du coup. pour les particuliers. Exactement. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Édouard. Merci. Je vais aller discuter maintenant avec Cyril, qui est responsable de production, qui va m'expliquer un petit peu de l'intérieur comment ça se passe ici. Ok. Merci à vous. Merci. Au revoir. Cyril, bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes responsable de production ici chez LCA. Oui, c'est ça, exactement. Alors responsable de production, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça va s'organiser votre travail? Parce qu'on est dans la construction bois. On a vu tout à l'heure avec Edouard que vous pouvez construire des bâtiments très très différents. Il y a de la découpe, etc. Donc comment ça se découpe justement, toutes ces étapes? En fait, je reçois les informations des conducteurs de travaux et du bureau d'études. Okay. Du coup, je vois le planning à réaliser pour la mise en œuvre sur chantier des ouvrages qu'on réalise. D'accord. Après, je mets en programmation sur les différentes machines. Vous organisez le travail de tous vos collègues ici dans les différents ateliers? Voilà, c'est ça. Je répartis le travail sur les différents ateliers, les différents postes d'usinage ou de montage. Ok. On programme du coup, pour les différentes commandes numériques. Mm-hmm. Donc là, sur les commandes numériques, ça va être uniquement de la découpe au départ? On a 3 commandes numériques en fait. On a plusieurs postes qui sont répartis dans 3 bâtiments différents. D'accord. On a un premier poste que c'est un centre de taillage sur lequel on fait tout ce qui est taillage d'ossature bois et de charpente. Okay. On a des barres qui arrivent en 13 mètres de long. Ça c'est le maximum? C'est le maximum qu'on peut passer. Ouais. Okay. Des barres de 13 mètres de long de différentes sections suivant les différents projets, que ce soit de l'ossature ou de la charpente. Suivant un programme et un ordre de fabrication, il réalise le débit pour pouvoir préparer pour les différents postes suivants. Okay. Donc soit après pour aller sur chantier pour de la charpente ou pour l'ossature bois pour monter les murs. D'accord. Ces bois-là, ils sont répartis, comme je disais, suivant les différents chantiers. Une partie va directement sur le chantier, une autre à l'ossature. L'ossature, c'est ce qu'on voit à côté de nous? C'est ce qu'on voit à côté, c'est ça. Donc ça, c'est une seule machine, ce qu'on voit derrière nous? On a 2 machines. Le poste est réparti en 2 machines. On a une première machine qui fait les cadres ossature et une deuxième machine qui fait tout ce qui est couturage de contre-rendement d'OSB, pose de pare-pluie, tasseau et isolation extérieure s'il y a besoin. Donc là, pour qu'on comprenne un peu, ça va être ce qu'on pourrait appeler l'assemblage de ce qui va correspondre à un mur, par exemple, en bois. Donc on va faire le cadre, ce que vous appelez l'ossature, c'est ça, et après on va faire tout ce qui est l'intérieur, donc les petits morceaux de bois qu'on va avoir à l'intérieur, qui vont donner, après sur lesquels on va mettre le pare-pluie, etc. Et ça va nous donner un mur complet. Voilà, c'est ça, ça nous permet de fermer les murs complets. Donc vous préparez les grands panneaux de murs, ici, dans d'autres machines à côté. Voilà, c'est ça. Et puis cet atelier nous permet aussi de faire des tâches qui sont en aval du mur ossature. On peut aussi bien poser des menuiseries, faire de l'isolation, poser du bardage. On peut aller même jusqu'à faire de l'enduit si on veut. On est équipé pour faire tout ça. Pour vraiment envoyer sur chantier des murs finis, prêts à être posés et complètement fermés. Oui, parce qu'on peut vous demander on peut vous passer une commande d'un mur sur lequel on va aller poser les fenêtres après, autant vous pouvez le faire directement. Exactement, ici. Les commandes sont très diverses. Même chose pour le bardage extérieur, même chose pour l'isolation et le pare-vapeur intérieur. On peut vraiment envoyer des dossiers complets pour la pose sur site. En termes de matériaux bois, c'est toujours le même? Vous travaillez quel matériau? On travaille principalement, concernant l'ossature, on travaille principalement avec de l'épicéa ou du Douglas. Ou du Douglas. D'accord. Voilà. Après, le contre-rendement peut être fait en différents matériaux suivant l'exigence du chantier. Okay. Classiquement, c'est de l'OSB, mais ça peut être aussi du Fermacell pour la protection au feu sur des bâtiments avec plusieurs étages. Okay. Et après, type hôpitaux, bureaux, peu importe. C'est vraiment la spécificité du dossier qui fait qu'on peut avoir différents matériaux. Et puis après, on peut avoir aussi plusieurs types d'isolation, plusieurs types de contrôle. Oui, de la laine de bois, laine de verre, fibre de bois. On fait même un dossier avec de l'isolation par la paille. D'accord. Béton chanvre. On s'adapte vraiment aux besoins en fait. Ok, et vous êtes combien de personnes à travailler alors dans les ateliers à la production là? Au total, on est entre 8, on peut aller de 8 à 12 personnes suivant l'activité, la spécificité de l'activité. Si on a besoin de renforcer, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on a de la menuiserie, si on a de l'isolation, si on a du bardage à faire, on renforce au besoin. Et il y a une saisonnalité dans votre métier? Il n'y a pas des périodes de gros chantiers? L'été, est-ce que c'est plus calme? Ça dépend des années. C'est pas vraiment linéaire, quoi. Ça dépend vraiment des activités sur place, quoi. Ouais, on s'ennuie jamais de toute façon. Non, on s'ennuie jamais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien, merci beaucoup Cyril. Je vais aller discuter maintenant avec Hugo, qui est opérateur de commande numérique dans le bâtiment qui est derrière nous. C'est ça. Et qui va nous expliquer un petit peu son travail au quotidien chez LCA. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Hugo, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes opérateur de commande numérique ici chez LCA. Oui, c'est ça. Alors on fait quoi comme étude pour devenir opérateur de commande numérique? Alors il n'y a pas vraiment de diplôme spécifique. Il y a une formation complémentaire ensuite
d'opérateur commande numérique. Ok. Et moi, je suis issu d'un BTS développement réalisation bois. Donc, ce qui permet de passer directement sur ce type de machine. Voilà. Ok, alors justement, opérateur de commande numérique, ça veut dire que vous, au quotidien, vous travaillez sur une machine, sur toutes les machines se ressemblent. Comment ça se passe? Tant que la machine est à commande numérique, en fait, après... De différentes tailles, puisque là, on voit par exemple derrière vous, c'est des très très grandes poutres, planches, je sais pas comment oui, on dit. c'est ça. Poutres. Des poutres, ouais. Donc les machines, ça se divise comme ça va être une commande numérique de très grande longueur, une commande numérique de plus petite longueur, ça dépend ce qu'on demande à la toutes machine. Les commandes numériques ont des grandes longueurs. Après, c'est surtout sur le type de produit. Donc là, c'est du bois brut. Après, on a des commandes numériques à panneau. Donc, c'est vraiment spécifique. Ok, donc sur une journée type, alors, votre métier, ça consiste en quoi? Au quotidien, comment ça s'organise? Alors moi, je reçois un programme du bureau d'études avant. Ok. Donc, je le charge sur ma machine. Je monte les outils appropriés au programme. Ok. Et ensuite, je suis mon débit en fonction de ce que j'ai reçu pour faire la commande. Donc sur un chantier d'un bâtiment, par exemple, ça va demander un travail de combien de temps? Ça dépend de la taille du bâtiment. Sur une maison individuelle? Sur une maison, une charpente, ça peut aller à une journée de taillage. Ok. Sur juste la partie charpente. Ok. Et alors vous êtes combien à travailler? Vous êtes combien d'opérateurs numériques ici chez LCA? Ici, on est 2 opérateurs commande numérique. Ok. Et après, il y a la personne qui fait toute la préparation du bois en amont. Donc comme ça, nous, on n'a pas besoin de s'occuper de la préparation du bois. On reçoit déjà nos paquets. Oui, on vous apporte le bois. Il y a une personne qui vient vous livrer le bois, entre guillemets, qui vous prépare le travail. Et ensuite, vous avez juste à le charger dans la machine. On est 2 opérateurs plus la personne qui prépare. Ok. Alors, c'est un travail de quoi? De précision? Comment vous définiriez ce travail? Oui, de la précision, parce qu'il faut quand même vérifier les cotes, être minutieux sur les assemblages. Oui. Pour que ça puisse après pas poser de problème sur les chantiers. Oui. Mais oui, c'est surtout du réglage d'outils et modification de programme si nécessaire. Réglage machine aussi? Oui, c'est ça. Une partie mécanique aussi assez importante. Ouais. Montage des outils, donner les cotes, les hauteurs, tout ça, il faut que ça soit bien respecté. Ok, alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail au final? Le fait de pouvoir changer de chantier, faire aussi bien du particulier que des gros chantiers publics. Que des gros bâtiments. Là, Edouard nous disait qu'il va y avoir un gros chantier sur Paris d'un R+8, comme on dit, oui, donc 8 étages. Donc là, ça va être un travail de plusieurs semaines ou plusieurs mois en découpe, je pense, je suppose. Ouais. Ça va être intéressant. Ouais. Ok. Faire tout le chantier du début à la fin, ça c'est intéressant. Oui, c'est ça. Des bâtiments publics, des bâtiments privés. C'est ça. C'est la multiplicité des bâtiments qui peut être intéressant pour vous dans le travail. Merci beaucoup, Hugo. Merci de nous avoir fait découvrir votre métier. Il n'y a pas de plaisir. Au revoir. Au revoir. Léger, esthétique, écologique et facile à poser, le matériau bois a finalement tout pour plaire. Et chez LCA, tout est possible en matière de construction, y compris des immeubles de 8 étages. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.